Bonjour. Alors, tout à l'heure, on a vu comment on crée une liste chaînée, comment l'afficher, comment insérer au niveau de la tête, comment insérer au niveau de la queue et comment insérer un élément dans la liste. Là, on va voir comment supprimer un élément dans la liste et comment libérer la liste. Maintenant, pour supprimer un élément de la liste, là, comme pour l'insertion, il existe plusieurs cas de figure. Par exemple, l'élément peut être euh, disons ici, par exemple, si on avait la liste 1, 2, 3 et 4. Disons que là, on pointe sur nul. Là, si on voulait supprimer par exemple le 1, là, bon, pour une suppression, on peut supprimer le 1, on peut supprimer le dernier nom qui est le 4, ou bien un élément dans la liste. Maintenant, on va s'attaquer au plus facile. Là, on va essayer de supprimer la tête de la liste. On va écrire notre fonction qui reçoit une liste et qui renvoie une liste. La nouvelle tête de la liste. Supprimer. Après, on dit, on spécifie la liste, liste L. Après, on donne l'élément à supprimer, la valeur. Donc, si c'est 1, ici, on doit supprimer 1. Si c'est 2, on doit supprimer ce maillon-là. Si c'est 3, on supprime ce maillon, et ainsi de suite. Et si l'élément n'est pas dans la liste, on peut afficher un message d'erreur ou bien on ne fait rien. Avant de commencer, on peut vérifier si la liste est nulle. Et si la liste est nulle, on peut retourner nul, parce qu'il n'y a rien à supprimer. Dans le sinon, cela veut dire que la liste n'est pas nulle. Donc, on peut commencer à traiter ces différents cas de figure. On va s'attaquer au premier cas, qui est la suppression de la tête. Là, on est sûr qu'il y a une tête, donc on peut venir et vérifier la tête. On dit si notre liste L flèche val est égale à val. Là, par exemple, si c'était 1 et que la tête de la liste, parce que L c'est la tête, que la tête de la liste est égale à la valeur qu'on doit supprimer, cela veut dire qu'on doit supprimer la tête. Qu'est-ce qui va se passer alors ici, si on veut supprimer la tête? Parce qu'avant, la liste c'est ça, L c'est ça. Lorsqu'on passe L en paramètre, en fait, L c'est l'adresse du 1. Maintenant, lorsqu'on supprime le 1, cela veut dire que maintenant on fait ça. L, maintenant pointer ici, on perd ça. Et on ne peut pas laisser ce gars-là tranquille comme ça, il faut le... En fait, c'était une mémoire qu'on avait allouée. Là, il faut libérer la mémoire. Du coup, on ne peut pas venir et faire L reçoit L flèche suivre. Si on fait L reçoit L flèche suivre. Là, on aurait eu un problème parce que... Bon, on va faire ça. Après, on peut retourner le L. Il n'y a pas de problème. Après, la tête sera 2 et c'est correct. Le problème est que notre 1 là, on n'a pas libéré cette mémoire. Et on n'a plus accès à ce 1 parce que maintenant notre L c'est là. En fait, il n'y a pas de previous de L. En fait, il y a seulement next de L. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avant de faire le L flèche, L reçoit L flèche sur, on va faire par exemple précédent reçoit L. Donc, précédent va pointer ici. Donc, ici, précédent pointe ici, on peut faire L reçoit L suivre. Maintenant, L va pointer ici. Après, on peut retourner L, mais après avoir libéré le précédent. Donc, si on libère le précédent, on fait ça. Après, on retourne notre L. Et le tour est joué. Donc, dans ce cas de figure, si la liste, si la valeur est, c'est la tête, donc on déclare précédent égal à L. Après, L reçoit L flèche suivre. Après, qu'est-ce qu'on fait? On peut libérer précédent. Et lorsqu'on libère précédent, après, on fait un return de L. Là, ce cas maintenant est réglé. Ça veut dire que si on est en présence de la tête, ce qu'on fait, c'est simple. Là, on prend le précédent, en fait. Là,
Là, on stocke la tête sur cette variable, dans cette variable précédente. Après, on fait un petit déplacement de la tête. Elle reçoit, elle flèche suivre. Après, on libère le précédent. Après, on retourne notre tête. Sinon, maintenant, que veut dire le sinon? Le sinon veut dire qu'on a au moins un maillon et l'élément supprimé n'est pas la tête. Donc là, il va falloir faire une recherche. Et comment on fait la recherche? Let me delete it. Là, pour faire la recherche, on peut parcourir notre liste. Là, on est sûr que ce n'est pas le 1. Donc, on peut parcourir les 2, 3, 4. Jusqu'à, en fait, ça ressemble un peu à notre insertion en fait, en queue. Là, si ce n'est pas la tête, on peut parcourir en fait, au lieu d'utiliser L, au lieu de parcourir avec L, on peut utiliser Q. Par exemple, Q, on l'initialise ici. Là, tant que Q est différent Q flèche val est différent de la valeur à supprimer, on fait avancer le Q jusqu'à la valeur à supprimer. Par exemple, imaginons, vous voulez supprimer le 3. Là, maintenant, Q est différent de 1. Là, Q avance. Maintenant, Q est égal à 2. Là, c'est différent de l'élément supprimé. Maintenant, Q est égal à 3. Et jusqu'à ce que, là, maintenant, Q flèche val est égal à la valeur à supprimer. On s'arrête. Cela veut dire que le Q, en fait, à la dernière itération de Q, on doit avoir soit nul, qui veut dire que l'élément n'est pas trouvé, ou bien un maillon. Et ce maillon-là, c'est le maillon à supprimer. Et comment supprimer le maillon? En fait, pour supprimer le maillon, c'est simple. On fait, si ça, c'est le maillon à supprimer, on supprime ce lien en quoi faisant? Là, on prend le suivant, on le pointe au suivant du maillon à supprimer. C'est juste ça. Après, lorsqu'on parcourt maintenant, c'est 1, 2, après 4. Ce n'est plus 3. Comment on va faire ça? Là, imaginez si on est ici sur le Q à supprimer. Là, par contre, il y a problème. On ne peut plus accéder à son prédécesseur. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? On peut utiliser, comme tout à l'heure, un élément qui va prendre le précédent avant d'aller au suivant. Là, par exemple, on va déclarer list, par exemple, précédent reçoit L. Liste précédent, en fait, reçoit nul. Là, on a déclaré notre précédent. On doit aussi déclarer notre Q. Q est égal à L. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le Q? Il va itérer jusqu'à trouver le maillon à supprimer. Non, tant que Q est différent de nul et que Q flèche val est différent de val. Val, c'est notre paramètre, c'est l'élément à supprimer. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on avance. Mais avant de faire Q, bon, on doit faire Q reçoit, Q flèche suivre. Avant de faire Q flèche suivre, on doit stocker le Q actuel dans la variable précédente. Presse reçoit Q. Maintenant, on peut faire Q reçoit Q suivre. OK. À la fin de cette boucle, soit Q est égal à nul, ou bien Q flèche val est égal à val. Donc, on peut vérifier si Q est égal à, bon, si Q n'est pas nul, if Q, ou bien if Q not nul. Qu'est-ce qu'on fait? Là, cela veut dire que, bon, non, on a un élément à supprimer. On a trouvé l'élément à supprimer. Après, on va faire le link entre précédent et l'élément suivant de Q. Donc, précédent, flèche suivre est égal à précédent. Si le Q, il est ici, c'est l'élément à supprimer, donc précédent est ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire précédent. On va prendre cette couleur. Là, on va dire précédent, suivant reçoit ce gars-là. Donc, on va faire précédent, flèche suivant reçoit Q, flèche suivre. Là, on voit qu'on a sauté notre Q.
précédent flèche suivre reçoit Q flèche suivre. Après, on peut faire un free de notre maillon. Là, le maillon, là, maintenant, il est libéré. Et on a ce nouveau link qui s'est créé. Maintenant, si on parcourt, on a 1, 2 et 4. Pas 1, 2, 3. Et pour le sinon, que veut dire, déjà, que veut dire le sinon? Le sinon veut dire que on n'a pas trouvé l'élément supprimé. Là, bon, on peut même rien faire, en fait. Peut-être on peut afficher un message disant que l'élément n'a pas été trouvé, ou bien on laisse comme ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait un return du L. Normalement, cette fonction va permettre de supprimer quelque chose. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. On va vérifier. Là, on a notre liste. 3, 2, 1, 5, 4. Bon, je vais essayer de voir. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on va supprimer. L reçoit supprimer. L, on va supprimer notre 3. Après, on affiche notre L. Ou bien avant l'affichage, avant la suppression, on va afficher notre liste d'abord. Après, on supprime notre 3. Après, on affiche la nouvelle liste. Là, on voit bien qu'avant, on avait un 3 ici. Maintenant, on n'a plus de 3. Après, on va essayer de supprimer l'élément qui est ici à l'extrémité pour voir. Si au lieu de 3, on voulait supprimer 5. Là, on va tester pour voir. Voilà, il n'y a plus de 5. Après, on va essayer de supprimer le 1 pour voir. 1. Voilà, on n'a plus de 1, maintenant on a 2. Je pense qu'on a testé les cas extrêmes. Et je pense qu'on est bon. Par contre, on est en train d'écrire depuis tout à l'heure, mais le code n'est pas propre parce que là, il n'y a pas de libération en fait. Si on ne libère pas notre liste, c'est qu'il y a des maillons qui ont été alloués. Voilà, il y a de l'espace perdu comme ça. Donc, comment on libère une liste? Là, pour libérer une liste, on peut retourner une liste. On pourra après retourner nul, ça dépend. Là, on l'appelle par exemple libérer. Là, ça prend la liste à libérer. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, c'est l'adresse du premier élément. On doit libérer cette adresse. Après, libérer l'adresse du suivant. Par exemple, si on a ça, 1, 2 et 3, 1, 2, 3, 4. Si le L, c'est 1, si on fait un free de L, on ne peut plus accéder à L suivant. En fait, là, on a perdu L suivant parce que cette mémoire-là, elle n'est plus allouée. Là, on a fait un free de ça. Donc, avant de faire le free de la tête, il faut tout d'abord stocker son suivant quelque part. Après, on free la tête. Après, on dit que maintenant, la tête, c'est le suivant. Après, on répète la même opération jusqu'à recevoir nul. Comment on va faire ça? Là, on a notre L en paramètres. Là, on peut list Q est égal à L. Là, on va faire tant que on peut dire tant que L est différent de nul, while L différent de nul. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Q. Bon, au lieu de Q, on peut l'appeler next. Et on peut l'initialiser à nul. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire next est égal à L flèche suivre. Là, maintenant, next va pointer ici. Si next pointe ici, là, ce gars-là, si on supprime le L, on ne va pas perdre ce gars. On peut supprimer maintenant notre L. Free de L. Après, on avance maintenant, on dit, puisqu'on a fait ça, après on va dire que maintenant le L, c'est next. Après, on revient aussi avec notre tour de boucle. Là, on dit L est égal à next. Lorsqu'on revient maintenant, dans le L, il y a le next. En fait, si le next était nul, cela veut dire que c'était le dernier maillon. Là, si on fait L reçoit next,
On va faire L reçoit nul, on va pas entrer dans le while, c'est-à-dire qu'on a tout supprimé, maintenant on peut retourner notre L ou bien nul. Sinon, là, cela veut dire que dans le next, il y a quelque chose, cela veut dire que ce n'était pas le dernier maillon, on doit encore supprimer ce maillon et conserver le L, le next dans le L, après on fait un return L. Tout en sachant qu'après le L sera nul, parce que ici qu'est-ce qu'on a? On a tant que L est différent de nul, la condition d'arrêt, c'est L est égal à nul. Donc c'est cette fonction-là qui va permettre de libérer notre liste. Du coup, après avoir utilisé notre liste, on peut faire L égale à libérer de L. Ceci donc va libérer notre liste et renvoyer nul ici. Si on ne renvoie pas nul, on risque d'avoir ce qu'on appelle un dangling pointer. Un dangling pointer, c'est un pointeur en fait qui pointe sur une adresse déjà libérée. C'est par exemple lorsqu'on libère une adresse et qu'on oublie par exemple de mettre nul au niveau de cette adresse. Là, on va essayer d'afficher notre L pour voir si tout marche. Normalement, il doit afficher un nul. Dans l'affichage, je pense bien que dans l'affichage, je vais dire que si la liste est nulle, on sort. Ouais, c'était ça. Par contre, là, on pouvait s'en passer, en fait, parce que la liste soit Q, tant que Q est nul, qui est différent de nul, là, c'est sécurisé. Non, on peut faire ça pour voir le nul. Ouais, ce nul-là. C'était pour ça, en fait. Sinon, on ne pouvait pas voir ce nul. Ok, right. Je pense qu'on a tout vu, insérer tête, queue et position, affichage, suppression et libération. Là, on a vu les trucs vraiment à connaître en fait concernant les listes chaînes. Maintenant, le reste, c'est des exercices, des trucs à faire, après, voilà, avoir la main et that's it. Et ça, c'est vraiment la base à comprendre. J'espère que ça vous a aidé à comprendre les listes chaînes. Merci.